Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes en direct durant une demi-heure comme tous les mercredis de midi à 12h30 afin de faire le point sur les produits bourse Société Générale, mais également pour en profiter pour faire un tour d'horizon des marchés financiers. Avec nous en plateau aujourd'hui Aurélien Réquillart, responsable produits de bourse Société Générale. Bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas. Et à vos côtés Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Alors, on va regarder tout de suite le sommaire de cette édition. Donc, on va commencer avec un édito où on fera un bilan en fait du premier semestre boursier, donc sur fond de guerre commerciale entre États-Unis et Chine, fond de guerre commerciale qui n'est pas encore terminé, dernières actualités ce matin, et recul des valeurs technologiques. Nous verrons ensuite l'agenda de la semaine, donc les publications économiques, mais également ce qui concerne les entreprises. Nous ferons ensuite un focus sur un point d'actualité à surveiller, à savoir les discussions entre Casino et Auchan pour un partenariat mondial dans les achats. Suivra ensuite notre rubrique produits de bourse où Aurélien nous parlera donc des Stability. Nous ferons également un petit focus sur la loi de finances 2018 avant de se tourner vers Mathieu et les tendances de marché où Mathieu nous livrera son analyse du CAC 40. SG Bourse Live, c'est parti. Et on commence par l'édito, donc l'heure est venue de faire le bilan de ce premier trimestre sur les marchés financiers. Les indicateurs semblaient au vert pour ce premier trimestre 2018 et pourtant nous avons assisté à une correction. Le CAC 40 a perdu 3,45% depuis le 1er janvier alors qu'il avait affiché une hausse de 12% à fin 2017. Le Dow Jones cède lui 4,35% sur la même période et le Nasdaq chute lui de 6,28% rien que sur le mois de mars. Tout commençait pourtant bien, du moins en apparence. La croissance américaine ralentissait légèrement moins que prévu sur le dernier trimestre de 2017, affichant une croissance globale de 2,3% contre 1,5% l'année précédente. Une reprise de la croissance également présente en zone euro où elle s'affichait à 2,4%, légèrement meilleure qu'attendu. Et les taux restaient relativement bas, inchangés en Europe. Ils ont certes été un petit peu augmentés aux États-Unis d'un quart de point, mais une politique monétaire que la Fed jugeait toujours accommodante. Au-delà des indicateurs économiques qui ont traduit donc une économie américaine au ralenti, les craintes de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont invité les investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique à la prudence. Ces craintes en fait ont vu le jour lorsque les États-Unis ont annoncé début mars une mesure protectionniste visant à taxer les importations d'acier à 25% et celles d'aluminium à 10% sur son territoire. Face au tollé international, notamment de ses partenaires européens, l'administration américaine avait finalement exempté nombre de pays de cette mesure, mais l'a maintenue pour la Chine. Chine qui n'a pas tardé à réagir et si les négociations et effets d'annonce s'en sont suivis de part et d'autre, Donald Trump a annoncé le 22 mars que les États-Unis imposeraient de nouvelles taxes sur quelques 60 milliards de dollars d'importations chinoises. Une mesure qualifiée d'intimidation économique par Pékin qui s'est empressé de dévoiler une liste de 128 produits américains sur laquelle la Chine affirme vouloir appliquer des droits de douane de 15 à 25% pour une valorisation totale de 3 milliards de dollars. Et si le feuilleton n'est pas terminé, on a vu ce matin que de nouvelles effets d'annonce ont eu lieu. Il fige les marchés attentistes de voir l'issue de la situation. Au-delà de cette crainte de guerre commerciale, les valeurs technologiques ont du mal à garder la confiance des investisseurs. Le scandale Cambridge Analytica qui a touché Facebook, les déclarations successives de Trump à l'égard d'Amazon, la crainte d'une bulle technologique ou encore l'arrivée du régulateur sur leurs activités ont ébranlé la confiance des investisseurs dans les valeurs dites technologiques. Un recul amoindri ces derniers jours à Paris qui, pour une fois, se félicite d'avoir moins de valeurs technologiques cotées que New York. Et on se tourne tout de suite vers l'agenda économique et corpo. Qu'est-ce que l'on va attendre d'ici la fin de la semaine? Alors on commence avec les États-Unis où est attendu l'indice PMI non manufacturier mais également les stocks de pétrole. On aura également un certain nombre de données sur l'emploi, à savoir les salaires horaires moyens, les variations de l'emploi ou encore le taux de chômage. En Europe, on regardera les indices à la production ainsi que les ventes au détail en février. Et enfin en France, on regardera les importations, les exportations mais également la balance commerciale pour le mois de février. Et côté entreprise, beaucoup de résultats annuels attendus d'ici vendredi, Hopscotch Group, mais également Medicrea International, Bilendi, Celad, Eurogerm ou encore Futuren.
Et on surveillera également donc l'actualité. Les mouvements dans le secteur de la distribution n'en finissent pas de bouger donc suite à l'arrivée des géants sur le secteur. Monoprix avait annoncé donc la semaine dernière avoir fait un partenariat de distribution avec Amazon. Hier, c'est sa maison mère, donc le groupe Casino et Auchan, qui ont de leur côté annoncé avoir entamé des négociations exclusives en vue d'un partenariat mondial dans les achats. Un partenariat qui se fera avec leurs principaux fournisseurs multinationaux dans le respect des règles de la concurrence et en parfaite cohérence avec les engagements pris lors des généraux de l'alimentation, déclarent donc Auchan et le groupe Casino, ce qui veut dire qu'il se fera hors produits frais, agricoles ou issus de la pêche. Et Système U s'est également manifesté, il a déclaré vouloir s'associer en négociation, voyant dans cette initiative une nouvelle génération d'alliances. Les choses bougent donc dans la distribution, à suivre dans les prochaines semaines. Voilà pour l'actu des marchés et tout de suite on s'intéresse aux produits de bourse avec Aurélien Réquillard. Alors Aurélien, cette semaine, on se penche sur ce qu'on appelle les stability. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Stability comme stabilité du coup? Exactement Nicolas, dans la gamme Société Générale, on avait au sein de la catégorie à effet de levier des stratégies qui nous permettaient d'anticiper et d'investir sur une hausse avec le call, le leverage, que ce soit en varant, en turbo ou en certificat leverage et short. On avait des stratégies qui nous permettaient d'investir sur la baisse avec les puts ou les shorts et il nous manquait cruellement, comme vous le disiez à l'instant, la stabilité. Eh bien, c'est chose faite. Les stability varants permettent d'investir sur une stabilité du sous-jacent. C'est-à-dire de très simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Si le sous-jacent sur lequel je vais m'investir reste stable, c'est-à-dire contenu entre deux bornes dans une période déterminée, eh bien, je vais avoir un gain, en l'occurrence, de 10 € à échéance. Alors on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Juste avant, comment est-ce qu'on investit dans le Stability? On passe par un compte titre directement? Oui, les Stability sont des produits de bourse comme les varants ou les turbos, c'est-à-dire que je peux les négocier via mon courtier habituel ou via ma banque en ligne. Il me suffit effectivement d'avoir un compte titre. Ce sont des produits qui sont cotés sur Euronext Paris, donc un marché réglementé, de 8h à 18h30 pour les Stability sur un indice CAC 40. Donc effectivement, j'y accède très simplement. Ils sont cotés liquides et je peux les acheter durant toute la séance boursière. Et alors, qui va investir sur les Stability? Ça s'adresse aux tout venants ou il faut quand même un petit peu d'expérience pour aller sur ce type de produit? Alors non, ce ne sont pas des produits destinés à des investisseurs novices, bien au contraire. Les Stability s'adressent à des investisseurs avertis qui maîtrisent les produits à effet de levier. Ce sont des produits qui sont destinés à être gardés sur de courtes périodes. La gamme de Stability offerte par Société Générale aujourd'hui couvre 3 échéances, 1 mois, 2 mois et 3 mois. Donc il faut d'une part avoir une conviction forte sur la stabilité du sous-jacent et d'autre part pouvoir accepter un risque de perte totale en capital si l'une des deux bornes, on va y venir, est touchée ou franchie durant la vie du produit. Alors vous venez de le dire, c'est un produit à effet de levier. On peut peut-être expliquer donc ce que ça veut dire. Ça veut dire que si en fait on atteint la hausse ou la baisse prévue ou du coup la stabilité prévue, en fait on peut gagner plus ou perdre plus que ce qu'on avait misé initialement, si le terme misé est de mise pour le coup. Et exactement, on va investir entre 1 € et 9,50 € par produit, par Stability. Si à échéance aucune des deux bornes n'est franchie ni à la hausse ni à la baisse, eh bien je vais recevoir 10 €. Si en revanche l'une des deux bornes est touchée au franchi, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une seconde, eh bien je perds l'intégralité du capital investi. C'est illustré sur la présentation 6 juin. On voit l'évolution du sous-jacent dans le temps. Le cas favorable, c'est si le cours du sous-jacent reste cantonné au sein des deux bornes. Alors à ce moment-là, je perçois 10 €. Donc si j'avais investi, mettons 5 €, je perçois 10 €, donc je double ma mise. À l'inverse, et c'est très important de bien insister là-dessus, si la barrière haute ou basse est franchie, eh bien je perds l'intégralité du capital, c'est-à-dire je perds les 5 € que j'avais investis au départ. Et donc on le voit bien effectivement sur le graphique, donc dès qu'on sort effectivement de la barrière haute ou barrière basse, du coup on perd donc le capital investi. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où on a décidé d'investir du coup sur un Stability, on attend de voir ce qui se passe et de voir si finalement on va franchir la borne haute ou basse ou rester dans la stabilité, ou est-ce qu'on a des moyens d'agir? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, il y a deux possibilités. Soit j'achète mon Stability et je le conserve jusqu'à l'échéance. C'est-à-dire que j'attends effectivement la date de fin ou la maturité du produit et je vois ce qui se passe. Si effectivement aucune des bornes est franchie, je reçois mes 10 €.
En revanche, effectivement, j'ai une possibilité de sortir en avance sur le marché secondaire puisque le produit est coté et négociable tout au long de la séance boursière. Donc si je souhaite sortir pour deux raisons, soit parce que je veux couper mes pertes, je me rends compte que j'ai eu tort, le sous-jacent se rapproche d'une des barrières et je pense eh bien qu'elle va être potentiellement franchie, je peux enregistrer ma perte, donc revendre le produit. À tout moment ou à tout moment dans la séance boursière. Donc pour les CAC 40, pour les Stability CAC 40 de 8h à 18h30 sur Euronext Paris. Ou à l'inverse, j'ai déjà un gain, imaginons j'ai acheté mon Stability à 5 €, il cote 7 €, eh bien je peux prendre mon gain, je peux matérialiser mon gain et donc sortir à 7 € sans attendre l'échéance. Alors on va voir dans quelques instants comment on peut valoriser du coup ce Stability. Vous venez de le dire, aujourd'hui on parle de sous-jacent sur le Stability. Le sous-jacent en fait c'est quoi? C'est une valeur ou c'est un indice boursier? Alors le sous-jacent comme les turbos ou les varants peut être un actif quel qu'il soit, matière première, forex, action ou indice. Aujourd'hui sur la gamme Stability Société Générale, seul l'indice CAC 40 est disponible. C'est de toute façon le sous-jacent clairement le plus traité. On ne s'interdit pas, si le succès est au rendez-vous, eh bien d'élargir cette gamme de sous-jacents, pourquoi pas à des actions, à du forex ou à des matières premières. Donc on déclare que le CAC 40 va rester stable et Mathieu nous dira dans quelques instants si le CAC 40 est stable aujourd'hui. S'il reste stable, on sort avec un gain, sinon on gagne notre mise, sinon en fait on sort et on peut valoriser du coup son Stability de la façon suivante en fonction du coup j'imagine de la volatilité et de la façon dont on va s'approcher de la borne haute ou basse sur la durée du Stability. Exactement, on a dit en préambule, on anticipe quand un investisseur achète un Stability sur une volatilité, c'est-à-dire des écarts de variation de performance faibles. Donc quand la volatilité du sous-jacent, en l'occurrence le CAC 40 est faible, eh bien le prix du Stability va avoir tendance à progresser. À l'inverse, quand la volatilité est élevée, ça veut dire que la probabilité de franchir l'une des deux barrières devient de plus en plus forte, eh bien le prix du Stability va baisser. Et du coup sur le marché secondaire où là pour le coup on pourra trouver un autre acheteur pour récupérer le Stability. Comme tout produit Aurélien, il y a des avantages et des inconvénients qui oscillent j'imagine en fonction du profil d'investisseur. Un mot peut-être sur les avantages du Stability? Oui, les avantages c'est que c'est un produit coté en bourse donc facilement négociable. Sa formule est transparente, c'est-à-dire qu'à échéance j'ai 10 € ou rien si l'une des barrières est franchie, je peux le revendre durant les séances boursières comme on l'a dit. Côté inconvénient, je crois qu'on l'a dit aussi, mais c'est bien de le répéter, ce sont des produits qui sont risqués en capital. On peut perdre la totalité du capital investi, que ce soit à maturité ou en cours de vie. Il y a deux barrières sur les Stability, il y a donc double risque, j'ai envie de dire, c'est encore plus risqué que les turbos sur lesquels on n'a qu'une seule barrière, puisqu'ici il y a deux barrières. Troisième inconvénient, je m'arrêterai là pour la totalité des avantages et des inconvénients, on pourra se reporter à la brochure. Troisième inconvénient, l'investisseur ne peut bénéficier que d'une performance plafonnée du sous-jacent, en l'occurrence 10 € par produit. Et c'est des produits du coup qu'il convient de suivre tous les jours, d'où le fait de s'adresser à des investisseurs expérimentés qui sont au fait de ce qui se passe sur les marchés, j'imagine. Exactement Nicolas, exactement. Alors vous êtes venu avec un exemple qu'on va pouvoir regarder maintenant. Alors on a un sous-jacent qui est donc le CAC 40, on a une barrière haute ou une borne haute qui est à 5700 points, une borne basse à 5200 points, une échéance 3 mois et un prix d'achat de 5 €. Et la valeur du CAC 40 donc du coup au moment de l'achat est de 5500 points. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Deux scénarios, un favorable, un défavorable. On commence par le favorable. On commence par le favorable. Il y a deux possibilités dans le scénario favorable. Soit eh bien, je garde mon Stability jusqu'à l'échéance et on imagine que les deux barrières, donc 5700 points vous l'avez dit et 5200 points à la baisse, n'ont pas été franchies, ni l'une ni l'autre. Eh bien le prix du Stability à l'échéance est de 10 €. J'avais investi 5 €, donc je gagne 5 € en plus de ma mise, donc c'est 10 € mon remboursement total, donc j'ai doublé en réalité mon investissement. Deuxième scénario favorable qui consiste à revendre son produit avant l'échéance, c'est-à-dire avant l'échéance des 3 mois. En cours de vie, le prix du Stability évolue, il vaut maintenant 8 €, je peux le revendre en bourse via mon courtier, j'empoche donc 3 € de gain, j'ai donc revendu mon produit, c'est un scénario favorable, j'ai réalisé un gain de 3 €. Donc deux moyens finalement d'avoir un scénario favorable, ou de le revendre avant qu'on passe en scénario défavorable, ou tout simplement d'arriver au terme avec ce qu'on avait anticipé au départ. Exactement. Pour les scénarios défavorables, du coup j'imagine que c'est l'inverse, c'est quand on n'arrive pas à ce qu'on avait anticipé au départ ou quand on n'a pas pensé à le revendre à temps finalement.
Exactement. Le pire scénario, c'est l'une des deux bornes est franchie. Donc 5700 points par exemple est franchi par l'indice CAC 40 ou 5200 points est franchi par l'indice CAC 40. À ce moment-là, que ce soit en cours de vie ou à maturité, le produit s'arrête complètement. J'ai perdu l'intégralité de mon capital, j'ai perdu les 5 euros. C'est une perte totale. Deuxième scénario défavorable, un peu moins défavorable si on peut dire. Le CAC 40 se rapproche de l'une des deux bornes. Il ne vaut plus que 3 euros. Je l'avais acheté, je vous le rappelle, 5 euros. Je matérialise donc une perte de 2 euros. Je le revends en bourse. Donc, je n'ai pas perdu l'intégralité, mais j'ai perdu quand même un montant substantiel par rapport à ma mise initiale. J'ai perdu 2 euros. Voilà donc les deux scénarios défavorables. Soit je l'ai revendu avec une perte avant l'échéance, soit j'ai attendu l'échéance, ou alors le prix du Stability vaut 0 et j'ai perdu l'intégralité de ma mise. Alors du coup, de manière un petit peu plus générale, quand on veut investir dans les Stability, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne et qu'on s'est rendu compte effectivement que ça pouvait nous intéresser, il y a 3 choses qu'il faut regarder. Vous nous le dites, le sous-jacent, donc là en l'occurrence le CAC 40, mais également les bornes et la maturité. Exactement, on a une cinquantaine de Stability en gamme chez Société Générale qui sont disponibles sur notre site internet produits de bourse. Donc les bornes désactivantes, elles peuvent être plus ou moins éloignées et l'idée ça va être de sélectionner son produit en fonction de son scénario, en fonction d'éventuels repères d'analyse technique qu'on aura sélectionnés. Et troisième étape, évidemment, c'est la maturité. On a 1 mois, 2 mois et 3 mois de maturité disponibles aujourd'hui chez Société Générale. Donc, en fonction des bornes désactivantes et de la maturité, on va pouvoir sélectionner le produit qui est adapté à son scénario de marché. Alors on va passer maintenant, Aurélien, à un sujet radicalement différent. On va parler fiscalité, puisque quand on place son argent sur les marchés financiers ou ailleurs, il faut toujours avoir en tête la fiscalité qui peut s'appliquer, et elle a pas mal bougé ces derniers temps. Des petites mesures à droite à gauche, mais qui convient quand même de garder à l'esprit. Je vais en citer quelques-unes. Donc il y a eu la revalorisation de 1% du plafond de chaque tranche de l'impôt sur le revenu, la suppression de la taxe d'habitation, l'augmentation de la CSG de 1,5 point pour les revenus issus du patrimoine ou des produits de placement. Également le décalage du prélèvement à la source qui était prévu pour 2018 et qui est reporté à 2019, et l'entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique. Finalement, on ne sait plus trop à quelle sauce on va être mangé en 2018. On regarde ça avec vous du coup, Aurélien. Là, on a 2 possibilités, ou l'imposition forfaitaire unique plafonnée à 30%, ou l'imposition avec barème progressif, incluant du coup des prélèvements sociaux. Oui, alors jusqu'à aujourd'hui, effectivement, c'était l'imposition avec barème progressif, c'est-à-dire l'imposition sur le revenu à la tranche marginale, auquel on ajoutait les prélèvements sociaux, donc 15,5 jusqu'à récemment, aujourd'hui 17,2. C'est un choix qui est toujours possible pour les contribuables. La grande nouveauté sur le compte titre qui concerne donc les produits de bourse, Varan, Turbo, Leveraged Short et Stability, c'est le fameux prélèvement forfaitaire unique ou flat tax. En anglais, on a entendu ce terme dans les journaux, plafonné à 30%, y compris les prélèvements sociaux. Donc en réalité, c'est 30% sur les plus-values, qui sont décomposés de la manière suivante: 12,8% d'imposition à l'IR et 17,2 de prélèvements sociaux, puisqu'ils ont été revalorisés. Donc si on était imposé dans la tranche marginale la plus importante, eh bien c'est une transformation très profonde, puisqu'on était imposé jusqu'à plus de 60%. Aujourd'hui, avec le PFU ou la flat tax, eh bien sur mes gains réalisés en compte titre, c'est 30% taxe unique, enfin 30% de plafond. Donc pour les gros revenus, entre guillemets, mieux vaut passer par le prélèvement forfaitaire unique, et pour les revenus un petit peu moins élevés, l'imposition avec barème progressif reste en fait une bonne opportunité. Je ne sais pas si on peut parler d'opportunité, mais en tout cas une bonne façon de faire. C'est exactement ça. Je rappellerai simplement pour finir que les pertes et moins-values restent et demeurent toujours imputables sur les plus-values réalisées sur produits de même nature, et ceci durant 10 ans. Merci beaucoup, Aurélien Recchia, et on passe maintenant à l'analyse marché. On passe maintenant du coup à l'analyse technique du CAC 40. CAC 40, donc je le rappelle, le sous-jacent dont on parlait tout à l'heure pour le Stability. Et je me retourne vers vous, Mathieu Driol. Alors comment ça se passe ce matin sur le CAC 40? Ça ouvrait en baisse? On poursuit. Alors sur le CAC 40, je me suis mis sur un horizon de temps hebdomadaire pour en fait pouvoir définir des bornes d'évolution sur l'indice. Il faut prendre un petit peu de recul. Et cet indice, en fait, on constate tout simplement qu'il évolue dans un grand et large plat avec des bornes pour le coup
plutôt bien définie, entre 5536 pour la borne haute et pour la borne basse, c'est 4979. On voit que ce support, vous voyez, est une ancienne résistance, a déjà été travaillé à 2 reprises. Alors, on s'en approche un petit peu, hein. On a testé quasiment, on est allé 2 fois sur des mèches basses proches de ce niveau. Il n'a jamais été cassé depuis mars 2017. Donc, c'est un niveau quand même relativement solide et bientôt renforcé d'ailleurs par une moyenne mobile ascendante à 100 jours. Sur la borne haute, on voit que cet extrême des 5536 lui aussi a été testé à 2 reprises. On a eu cette toute petite mèche au-dessus, donc c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, sur le placement des bornes, sur les stabilités, toujours faire un petit peu attention avec ces petites mèches, puisqu'effectivement, vous l'avez répété, si la borne est ne serait-ce que touchée une seconde, le produit est désactivé. Donc toujours prendre un petit peu de marge par rapport aux bornes graphiques, puisque c'est jamais précis, on va dire, au point près. Donc sur l'indice CAC 40, effectivement, sur un horizon de temps long, les bornes sont assez simples. Sur un horizon de temps un peu plus court, si on bascule sur un horizon de temps ici journalier, on constate qu'on a quand même un petit peu plus de mal ces derniers temps sur l'indice. On a une pression baissière qui se voit, on fait plutôt des sommets descendants. Alors on n'a pas encore de creux descendants, c'est ce qui nous sauve un petit peu, puisqu'on voit que 5050 pour l'instant a été très travaillé ces dernières semaines, il n'a pas été encore enfoncé. Aujourd'hui on perd 1,3, on est au plus bas de la séance, on s'approche de la borne, est-ce qu'on va la casser ou non? Ça, il faudra attendre et regarder ça avec attention. On pourrait avoir effectivement une accélération baissière sous ce niveau. Et alors avec les bornes dont vous nous parlez, Mathieu, est-ce qu'il existe des stability aujourd'hui sur lesquelles il conviendrait d'investir? Eh bien, je me suis rapproché donc du site Société Générale pour effectivement trouver des produits. J'en ai trouvé notamment un qui me paraissait intéressant. Alors, je me suis mis sur l'échéance la plus proche, le 20 avril, donc échéance assez rapprochée, et j'ai trouvé un produit qui colle assez bien au niveau des bornes. 5600 pour la borne haute. Je vous rappelle donc que notre résistance graphique était à 5536, donc un petit delta de 60 points au-dessus du niveau qui devrait suffire. La borne basse 4900, pareil, un petit delta de 80 points sous le support majeur, en considérant effectivement qu'on peut aller chercher le soutien, ce qu'on a déjà fait à 2 reprises, mais que celui-ci ne devrait pas être cassé. C'est pour ça qu'on prend une petite marge. Le produit actuellement, eh bien, cote 8,21, 8,36, donc l'espérance de gain, donc c'est 10 € à l'échéance si effectivement on le détient, jusqu'à cette période-là. Après, on peut s'interroger sur le fait, par exemple, qu'on ait un petit excès baissier sur l'indice CAC 40 avec des indices américains un petit peu fébriles, des guerres commerciales, bref, un petit peu de peur qui se mettrait en place. Et à ce compte-là, il faudrait décaler les bornes en conséquence, puisqu'on dirait le support, on peut aller un petit peu en dessous. Si je suis touché, je suis désactivé, donc je suis obligé de décaler mes bornes. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme borne supérieure? Une borne au-dessus du dernier sommet descendant. Le dernier sommet descendant, c'est 5363, donc 5400 par exemple, en prenant un petit peu de marge, ce qui nous permettrait de trouver une borne basse inférieure, on va dire aux alentours des 4700 à ce titre-là. J'ai trouvé un produit qui me paraissait intéressant, c'est le 6503S. Pourquoi? Parce que cette borne haute, elle est exactement à 5400, donc juste légèrement au-dessus du point graphique. L'échéance 18 mai, et surtout c'est la borne basse qui m'intéresse, 4500 points. Et 4500 points, il faut remonter quand même à 2016 pour trouver des prix sous ce niveau-là. Donc effectivement, si on a un biais d'une certaine façon un petit peu baissier, pas rentrer dans une dynamique, mais un petit accès de faiblesse, un petit peu de peur qui se mettra en place, et effectivement on peut resserrer un petit peu la borne haute, et puis on a comme ça une marge de manœuvre non négligeable sur la baisse avant de toucher quand même 4500 points, il y a un petit peu de marge. Donc 2 produits, donc le A847S, c'est bien ça Mathieu, et le 6503S. Oui, par exemple. Par exemple, voilà, il y en a d'autres sur le site de Société Générale, si jamais vous voulez parier sur d'autres bornes hautes ou bornes basses. Et on va faire maintenant un rapide focus sur les valeurs, Mathieu. Et on peut commencer par exemple avec Pernod Ricard. Alors on a effectivement trouvé des configurations graphiques autant à la hausse qu'à la baisse. C'est ce qui fait dire que le marché est un petit peu agité en ce moment, mais qu'au final, en termes de tendance, c'est pas
on va dire, marqué. Il y a encore des titres qui restent particulièrement robustes. Le premier, Pernod Ricard, très fort. C'est un titre, vous voyez, qui évolue sur ses sommets historiques. Alors lorsqu'on marque des nouveaux plus hauts, ce n'est jamais un signe de faiblesse, hein. Et surtout que le titre vient de sortir par le haut d'un triangle symétrique. C'est une figure de continuation de tendance. Donc c'est une tendance haussière, une figure dont on sort par le haut en marquant des nouveaux plus hauts. Bref, tous les voyants sont au vert pour Pernod Ricard. 137,80 et 143,10 sont les résistances à viser, avec une invalidation de cette anticipation sous la borne basse du triangle à 131,45. Un mot sur Thales peut-être également. Un petit assez similaire au final en configuration, un titre, vous voyez, qui s'approche de ses plus hauts historiques à 99,93. Il a même été allé coter un petit peu plus haut, alors en mèche, au-dessus des 100. C'est une barrière assez psychologique, 100 €. On change de braquet, on passe à 3 chiffres, il y a souvent beaucoup d'ordres, donc ça génère un petit peu de volatilité. Néanmoins, la tendance depuis février est très clairement haussière. Les creux et les sommets ascendants s'enchaînent. J'ai de belles polarités, notamment la dernière sur 94,50. Vous voyez, un ancien sommet devenu support. Donc j'ai ici une barrière qui conditionne complètement cette lecture haussière du titre. Alors à très court terme, on peut consolider un petit peu sous la résistance. On va peut-être mettre un petit peu de temps à la franchir, mais enfin ça devrait avoir une issue haussière. La résistance suivante étant à 104,16. Et Lagardère, alors est-ce qu'on est sur une hausse également? Non, là on sur une baisse. On bascule sur une lecture plutôt baissière parce qu'on a aussi des titres qui sont faibles, hein. Lagardère, vous le voyez, fin d'année on cotait aux alentours des 28 et puis la correction s'est quand même sacrément accentuée avec une succession pour le coup de creux et de sommets descendants, une moyenne mobile, vous voyez, orientée à la baisse, et puis dernièrement un cap baissier à la rupture de 23,60. C'est un ancien support qui contenait jusqu'à présent la baisse des cours. On l'a gapé assez violemment et on revient travailler ce niveau depuis quelques jours maintenant, 23,60. Donc de support devient résistance, donc génère une polarité. Lorsqu'on a des polarités, c'est généralement le signe d'une tendance. Ici la tendance elle est quand même plutôt baissière, donc tant qu'on est, on va dire, tant qu'on n'a pas comblé ce gap, tant qu'on va être sous les 24 €, c'est plutôt une lecture baissière que l'on va avoir avec des supports à 22,19, puis après c'est 20,85. On est vraiment sur une grosse pression baissière assez costaud. Et alors dernière valeur aujourd'hui, Mathieu, Crédit Agricole. Le secteur bancaire, il est un petit peu dans la tourmente en ce moment. Il a du mal et bien que certains titres essayent de résister, le Crédit Agricole, lui, est sorti par le bas d'une très large zone de moyen terme. Cette zone, c'était entre 13,77 et puis vous voyez la borne haute aux alentours des 15,50. Ça regroupe des mois et des mois de cotation, hein, puisque cet intervalle avait commencé pendant l'été 2017. Donc vous avez un plat de 6 mois dont vous sortez par le bas. Généralement déjà ça retourne ou ça annihile complètement toutes les lectures haussières et puis souvent ça provoque même des belles accélérations. Et puis c'est un petit peu le cas, hein, notamment depuis cette sortie par le bas d'un canal, on peut y voir, mais c'est pas cette lecture qui m'intéresse. Moi c'est vraiment la rupture du support majeur à 13,77, accélération baissière. On revient là aussi chercher, vous voyez le dernier creux à 13,38, ancien support devenu résistance, et puis aujourd'hui moins 2,19. Le secteur est toujours sous pression. La problématique sur Crédit Agricole, c'est que je n'ai plus de soutien. On était monté tellement vite dans la première partie qu'on n'a pas pris le temps de construire des supports. Ça me fait un grand espace de vide. On vaut actuellement 12,93. Mon premier support c'est que 12,19, 80 centimes sur un titre qui vaut 12 €. Ça commence à faire quelques points de baisse à venir. Donc attention, on n'est pas à l'abri d'une correction assez nette et assez rapide, hein, sur ce secteur toujours très sensible. Merci beaucoup Mathieu pour votre analyse du CAC. Merci également Aurélien d'être venu nous présenter donc les Stability Société Générale. Je vous rappelle que vous pouvez donc trouver toutes les informations sur le site de Produits de Bourse Société Générale ainsi que le replay de toutes les émissions. Pour nous suivre en live, n'hésitez pas donc à vous connecter tous les mercredis de midi à midi et demi sur TV Finance. Merci donc de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.